Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la halakha gimel. Celui qui raconte le lashon hara, même si c'est vrai, à plus forte raison quand c'est faux, à plus forte raison quand il fait sortir un mauvais renom sur son camarade, il transgresse plusieurs lois de la Torah. Il transgresse aussi, dit le Havetz Haïm dans sa halakha gimel, dans la Torah, dans Deutéronome, c'est marqué dans le chapitre 24, verset 8. Fais attention à la lèpre. Lishmor me'od vela'asot. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah te dit, fais très attention à ne pas avoir la lèpre. De la garder et de la faire. Qu'est-ce que ça veut dire? De la garder et de la faire. Nos sages ont expliqué des mashkat va Torah lishmor me'od akavana shelo shkuach melizahem lashon hara. La Torah, elle nous avertit ici, d'Ishmor me'od, ça veut dire ne pas oublier qu'il est interdit de parler lashon hara. Il faille te rappeler, te souvenir, tous les jours, de ne pas parler lashon hara. Pas seulement ne pas parler, pas seulement ne pas raconter, ne pas colporter, ne pas apporter la médisance, des mauvaises paroles sur son camarade. À plus forte raison qu'il nous faut nous soucier et nous souvenir de cela. Pourquoi? Pour ne pas que la lèpre arrive à cause de ce récit mauvais que tu racontes sur la famille, même les beaux-parents, le beau-père, la belle-mère, etc., la belle-fille. Les halachot, ces halachot là de lashon hara s'adressent à toute personne qui s'appelle Ben Israël, Bat Israël. Il faut faire très attention. Halakha dalet, il transgresse aussi celui qui parle et celui qui écoute la loi négative, l'ifne hiver lotiten birshon. Il est dit que devant un aveugle ne commet pas d'obstacle. Cela veut dire pas un aveugle physique, même un aveugle métaphysique, ça veut dire qu'il ne comprend pas. Vous venez nous raconter sur une tierce personne, c'est assaut. Celui qui l'a dit et celui qui l'a écouté. Parce que chacun met une trébuche, une embûche, un piège devant les pieds de son camarade. Lui aussi, il transgresse les lois négatives qui sont explicites dans la Torah. Mais il y a une grande différence entre celui qui raconte et celui qui écoute. Parce que celui qui raconte, il transgresse plusieurs halachot. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui parle, et il va raconter ça devant des camarades, alors bien sûr, il y a beaucoup de gens qui vont écouter le lashon hara et c'est gravissime. Donc, la faute, elle est encore plus grande. Pourquoi? Parce qu'il donne la possibilité à plusieurs personnes d'écouter la mauvaise langue. Il raconte les défauts sur tierce personne. Il est interdit de le faire. Par contre, celui qui a écouté, chacun est individuel. Celui qui raconte à plusieurs, il faute par rapport à chacun d'eux. Mais celui qui écoute, il est individuel. Donc, c'est sûr et certain qu'il ne faut jamais écouter. Il faut même refuser. Quand vous écoutez quelque chose, vous dites Ani l'homme kabel. Moi, je n'accepte pas. Il faut avoir l'audace de le faire, bien sûr, sans disputer, sans apporter la mahaloket, hasbi shalom, parce que c'est gravissime aussi. Mais celui qui le raconte, alors il faut savoir que c'est très très grave. Donc, souviens-toi de Myriam Hanevi'a, la grande sœur de Moshe Rabbeinu, qui a parlé de lui et qui a été châtiée de la lèpre. Si Myriam Hanevi'a, qui est une grande sadéquette, Hachem lui a envoyé la lèpre, alors plus forte raison, nous. Il faut savoir que la lèpre existe aujourd'hui. C'est une façon, comment Akadosh Baruch Hu te parle. Il dialogue avec toi, pour que tu puisses faire tes chouvas. C'est la raison pour laquelle celui qui parle à plusieurs personnes, il va faire une plus grande faute. Pourquoi? Parce qu'ils sont nombreux à écouter et ils sont nombreux à partager. Parce que ces personnes vont partager avec les leurs, avec leur famille. Et ça, c'est grâce. L'otiye kazot b'Israël. Il nous faut, be'ezrat Hashem, faire attention à s'unir ensemble et ne pas parler d'un Yehudi, d'une Neshama Yehudite, qui est une Neshama exceptionnelle, unique, qui n'existe pas d'autre comme la Neshama de Am Israël. Nous allons continuer avec l'aide de Hachem, le shiur sur l'orgueil.
donc dans le livre de Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto Zatzal. Et avant de lire et de traduire, d'expliquer ce que nous dit le Ramchal, nous allons préfacer quelques paroles du livre Sha'arei HaKdusha, le portique de la sainteté, de notre maître Rabbi Chaim Vital Zatzal. Dans son Sha'ar HaSheni, dans son portique 2, concernant le défaut ou bien les torts et les inconvénients qui sont dérivés à cause des traits, des caractères mauvais et bas. Ce sont les averot qu'un homme il peut pratiquer à cause des midot raot. Le Rav explique comme ça. Hine mutba'ot ba'adam, voici sont implantés dans l'homme banefesh hashefala, dans son âme inférieure, c'est-à-dire dans le sang. Le nefesh est habituellement traduit par nos sages, même la Torah, qui a dam ou un nefesh. Le sang qu'il y a en nous, c'est l'âme végétative. Cette nefesh shefala, celle qui est la plus basse, parce qu'il y en a plusieurs et hautement distinguées, c'est une échelle d'évolution, d'élévation. La dernière, c'est-à-dire la plus basse, celle qui peut amener chaque être humain à la bassesse, comme par exemple la colère, l'orgueil, nous allons traduire cela, eh bien, elle s'appelle cette nefesh yesodite, c'est-à-dire c'est l'âme qui est importante et fondamentale dans le corps humain. J'allais dire qu'elle est la patronne, la dominante dans le corps humain. Cette nefesh yesodite, cette âme qui est donc fondamentale, elle est incluse de 4 notions, 4 définitions en elle. Domémet, c'est-à-dire une force qui est mobile. Somahat, celle qui pousse. Bahmit, celle qui est bestiale. Ve'amdaberet, et celle qui parle. À l'intérieur de nous, il y a 4 règnes. Le règne donc du minéral. Minéral, c'est domème. Domème, ça veut dire qu'il ne parle pas, il est inerte. Il garde le silence. Une deuxième qui pousse, celle qui fait pousser l'homme. Un bébé né nourrisson, puis il grandit. Qui le fait grandir? Quelle est la force qui le fait grandir? C'est en fait nefesh hat-somahat. Le mot somahat vient du mot someah. Someah, ça veut dire pousser. C'est une force que Hashem Yitbarach a créée à l'intérieur du sang. Et ce sang-là le fait pousser. Maintenant, il y a une force qui est bahmite, c'est-à-dire bestiale. C'est celle qui l'attire à la bestialité, à pratiquer des fois la folie. Hamda Beret, la 4e, c'est le règne de l'être humain, celui qui parle. Il nous faut savoir que ces 4 règnes, chacun de ces règnes est composé de bon et de mauvais, du tov et du ra. Vehine banefesh hazeh, il est donc dans cette âme végétative qui est shfela, c'est-à-dire la bassesse qui est inférieure. Il dit que tluyot hamidot, en dépendent les traits de caractère. Les bons traits de caractère et les mauvais
traits de caractère. Vehen, et ces midot là, hen kissé, ce sont des assises, c'est en fait la chaise, et le fondement, et la racine de l'âme supérieure qui est intelligente. Et sur cette âme-là, intelligente, c'est la neshama ou le roi, kloyim tariag mitzvot à Torah. Les lois de la Torah, au nombre de 613, sont reliées avec le sechel, avec l'esprit, avec l'âme intellectuelle, l'âme évolutive, l'âme émotionnelle, l'âme unique et l'âme qui est vivace. Donc, l'âme intellectuelle repose sur une base, sur une chaise. Cette chaise-là, cette assise, ce fondement, s'appelle Nefesh Shefala. C'est l'âme bestiale que nous avons à l'intérieur de nous. Et cette âme bestiale, sa racine, son fondement, c'est le sang qui circule dans nos veines, qui circule dans notre corps, qui est Adam ou un Nefesh. Il dit maintenant, Fikar, c'est la raison pour laquelle En amidot miklal atariag mitzvot. Le Rav nous dit que les traits de caractère ne font pas partie des fondements des 613 mitzvot. N'ont rien à voir un avec l'autre. La Torah, d'ailleurs, n'a jamais parlé de l'orgueil. Elle a parlé une fois, par exemple, pour le roi. Le roi d'Israël, il devra faire attention à 3 choses. Ne pas prendre beaucoup de femmes, ne pas avoir beaucoup de chevaux et ne pas avoir beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'ils s'enorgueillissent. Comme il est marqué, Veram levavecha veshachachta et Hashem elokecha, ton cœur s'enorgueillira et tu oublieras l'Éternel ton Dieu. Et c'est marqué au sujet du roi, les bilti rum levavo me'ehav, pour ne pas que son cœur s'enorgueillisse par rapport à ses frères. On n'a jamais parlé du kaas, on n'a jamais parlé de la colère, on n'a jamais parlé de la jalousie. Nos sages ont déduit certains épisodes dans la Torah à cause. Leur cause cheville ouvrière, c'est le gant qui tourne, qui fait tourner la porte. Ça, c'est les midot raot, c'est la jalousie, la course aux honneurs et la boulimie à l'argent ou au plaisir charnel ou à la nourriture. Mais dans la Torah, on énumère, on classifie les 613 mitzvot de la Torah, c'est-à-dire les comportements que tu dois avoir par la source de l'amour et l'abstinence de pratiquer des averot, des péchés, donc lois négatives, qui eux proviennent de la source de la crainte. La crainte et l'amour sont au-dessus de tout, ils ne sont pas marqués dans la Torah. Ce que la Torah nous a marqué, c'est comment pratiquer les mitzvot. En quoi consistent les mitzvot, comment les pratiquer. Mais est-ce que les pratiquer par l'amour ou par la crainte de Dieu, cela n'est pas mentionné dans la Torah. Maintenant, Omnam, c'est vrai que les traits de caractère ne sont pas mentionnés dans la Torah, mais le Rav Chaim Vital nous dit Omnam, cependant, hen hachanot, elles sont des préparations ikariot essentielles, et la tariag mitzvot, pour pratiquer les mitzvot de la Torah ou s'abstenir de les faire. C'est-à-dire les annuler, les abandonner. Les traits de caractère peuvent te provoquer, soit si tu as un bon caractère, tu vas pratiquer les mitzvot parce qu'un bon caractère est synonyme d'amour. Les mitzvot positives, toute leur force motrice, c'est l'amour.
tu es attaché à une mitzvah, c'est parce que tu es attaché par amour à cette mitzvah. Si tu ne pratiques pas le péché, parce que tu as peur, tu crains, tu vénères Akadosh Baruch Hu, donc la force motrice, c'est la crainte. Cela, ces deux choses-là, ces deux bases, peuvent aider l'homme à pratiquer ou à annuler les mitzvot. Pourquoi? Car il n'y a pas de force dans l'âme intellect, les kayama mitzvot, pour pratiquer les mitzvot à l'aider tariag évaré à gouf, par le biais des 613 membres dans le corps, c'est-à-dire 248 os et 365 nerfs, 20 vaisseaux qu'il y a dans le génome, dans l'ADN, dans le corps humain. Tu ne peux pas pratiquer sans passer par l'intermédiaire Nefesh Ayesodit Amhouberet El Agouf Atzmo, c'est-à-dire par le biais du sang qui est relié avec tout le corps. Je ne peux pas mettre les téphilines parce que je pense à mettre les téphilines. C'est-à-dire, je m'imagine par mon intellect de mettre les téphilines. Je ne peux pas pratiquer Shabbat par seulement avec l'intelligence, l'intellect qui réfléchit. Ça n'est pas un accomplissement des mitzvot. L'accomplissement est traduit par un acte. L'acte est synonyme de membre, puisque je dois faire un mouvement, je dois faire un geste, je dois faire un acte, comme il s'appelle, et je suis obligé de passer par le Nefesh Ayesodit, c'est-à-dire passer par le sang. Passer par les quatre règnes, à savoir la force qui est immobile, c'est le règne minéral qui est en moi. Il y a le règne végétal qui pousse en moi, qui me fait pousser. Le règne bestial qui veut et a la volonté de la consommation des plaisirs, de s'accoupler, de manger, de boire, d'être jaloux. Tout cela, c'est l'animal bestial qui pousse en moi et qui, en fait, veut me rendre minéral, c'est-à-dire immobile, veut enlever de moi tout ce que je possède de bien, c'est-à-dire mon intellect. Mais mon intellect ne peut agir que si mon corps agit. Donc, autrement dit, que mon corps, avec les membres, est le moyen le plus efficace pour arriver à accomplir les mitzvot, bien sûr en associant l'intellect au moment de la pratique des mitzvot. Besod ki nefesh kol basar damo benafsho. La Torah a dit quelque chose. Toute âme qui est reliée avec la chair, c'est le sang qui est son âme. C'est la raison pour laquelle faire une avera, c'est grave. Mais avoir un mauvais caractère, c'est encore plus grave. Amidot haraot kashim min averot atzman meod beod. Le Rav nous dit que les carences, traits de caractère, défauts, orgueil, jalousie, convoitise, ils sont plus destructrices que le péché lui-même. Quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui est coléreux, il peut amener des dégâts plus grands que faire une avera. C'est la raison pour laquelle la Torah n'a pas parlé de ça. Et pourquoi elle n'a pas parlé de ça? Parce qu'en fait, ils sont intrinsèquement liés avec le corps humain. C'est-à-dire que dans le niveau 3 du règne bestial, animal que nous possédons, que nous avons, il nous faut savoir qu'à cause de ça, ou grâce à ça, on verra, on peut arriver à des catastrophes naturelles et spirituelles. On peut détruire des mondes. On peut détruire une vie, tout court. On peut détruire un couple. On peut détruire l'éducation des enfants.
si on ne fait pas attention aux midot, les traits de caractère que nous allons énumérer une à une. Donc, il se trouve que les averot, c'est pas bon, ça fait du mal, ça crée des dégâts, mais le dégât le plus grand, c'est de posséder des caractères mauvais. Et il nous faut urgemment, d'une manière vitale, de s'atteler et s'évertuer à amender, à modifier pour se bonifier. Obligé, obligé, sinon il ne sera pas possible de vivre une vie de bonheur. C'est justement ce règne animal qui est la troisième position qui peut gêner le règne numéro 4, c'est-à-dire la parole, ça veut dire l'homme. L'homme, ça peut être quelqu'un d'exceptionnel s'il sait retenir sa langue dans le silence, ne pas blasphémer, ne pas abîmer les sonorités qui incluent les 27 lettres de la Bible par le lashon hara, ou par diba, par la médisance, par des paroles inutiles, futiles, interdites, des paroles de prostitution, de débauche et autres. Donc le caractère reine numéro 3, la bestialité, le nefesh abahmit, l'âme animale que nous avons, que nous sommes, nous avons été créés ainsi, eh bien, il faut savoir qu'elle peut abîmer le quatrième règne qui lui peut, par la maîtrise, par le domptage de la bestialité qu'il y a en toi, il peut t'amener à être un roi. Un vrai roi, et que tu peux monter de niveau en niveau dans la Kedusha, dans la sainteté, qui est donnée à tout être humain, sans exception, qu'il peut arriver. Et bien sûr, la couronne de la Torah. Il existe 3 couronnes, il existe en fait 4 couronnes. C'est ce qui est marqué dans les maximes de nos pères. Il existe la couronne de la Torah. Celle-ci, elle s'acquiert avec 48 acquisitions, comme il est stipulé et déclaré dans les paroles de nos sages dans le 6e chapitre des Pirkei Avot, des maximes de nos pères. Il existe le Keter Malchut, c'est-à-dire la couronne de la royauté. Quelqu'un peut devenir roi, comme David HaMelech est devenu roi, Shlomo HaMelech est devenu roi, le Melech HaMashiach peut devenir roi. Ça c'est bien sûr pour le Ham Israël, mais chacun peut devenir roi personnellement. Roi, c'est-à-dire quelqu'un qui gouverne. Quelqu'un qui gouverne la partie 3, bestialité, celle du végétal et celle du minéral qui est en lui. Il peut facilement les commander, les gouverner. Seulement si la troisième catégorie du règne, c'est-à-dire la bestialité, le animal qui est en moi, il soit maîtrisé par le règne de la parole, du Médaber, c'est-à-dire le souffle qui remplit les mondes, qui donne de la vie à l'homme, la parole. Comme il est marqué dans nos sages, que celui qui étudie la Torah, plus il étudie la Torah, il sort les paroles de sa bouche et plus il vit. Cela veut dire vivre, cela veut dire il se remplit de vie. Autrement dit qu'un homme qui n'étudie pas la Torah, qui est la mitzvah la plus grande des 613 mitzvot, c'est l'étude de la Torah, eh bien c'est quelqu'un qui est absence d'un vrai bonheur de vie. Il vit, mais il végète. Il est végétarien, il est végétarien. Donc il ne fait rien. S'il ne fait rien, donc il n'y a pas de sens dans sa vie. Il lui manquera toujours un bonheur. Vous avez les lois des hommes, les lois de la femme. Quand la femme, elle pratique bien les lois de Nida, par exemple, ou les lois du Shabbat, ou toutes les lois qui incombent la femme, quand ça ne dépend pas du temps, elle peut trouver dans ces lois la foi. Et la foi,
à la fois, c'est la vie. Elle peut trouver le bonheur, à condition que la partie 4 du règne 4, c'est-à-dire la parole, elle l'emploie dans le bon sens, dans le nucléaire de la vie. Mais comment on fait cela? En maîtrisant le trait de caractère qui naît par le troisième niveau qui est la bestialité. La bestialité entraîne la personne à la folie, comme un animal qui s'excite, qui se met en colère quand on lui manque de respect ou quand il doit griffer, se battre, ou bien lorsqu'il va aller chercher sa proie, il fera tout avec toutes ses forces bestiales et des forces qui sont incarnées en lui, d'être torref, de déchiqueter et de manger. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se retenir, c'est une volonté terrible. Bien, ce caractère-là, nous allons, en fait, le troisième, c'est ce qui m'intéresse pendant ce cours, pour arriver à expliquer ce que le Ramhal, quitte au XVIe siècle, certes, donc nous, ici, on est au début du XVIe siècle, et le Ramhal est bien après, donc je profite du livre de Rabbi Haim Vital pour éclairer le livre du Mesilat Yesharim, le Sentier de la Rectitude, parce qu'en fait, quand on regarde bien, on analyse bien le livre du Sentier de la Rectitude, Mesilat Yesharim, on s'aperçoit qu'il a extrait la quintessence de ces paroles du ruisseau intarissable du Sha'ar HaKdusha de Rabbi Haim Vital. Bien qu'il ne l'a pas amené une seule fois, et que, bien sûr, qu'il s'inspirait de ce grand maître, puisqu'il a étudié les livres de Rabbi Haim Vital. Le Rav nous dit, étant donné que la Torah n'a pas parlé des midot ra'ot, des traits de caractère mauvais qui se trouvent en nous, elle a parlé des conséquences, certes. Alors le Rav nous dit comme ça. Nos sages ont dit quelque chose dans le Talmud. Hamidot, qui a anava veshiflut, ils disent que, en fait, la modestie et l'humilité, mevi'in lider ruach hakodesh, peuvent amener l'homme à recevoir l'Esprit Saint et la prophétie. Quelqu'un qui est modeste, quelqu'un qui est vraiment humble, comme Moshe Rabbeinu, ben il a acquis la Nevoa. Yoshua a acquis la Nevoa. Myriam Anevi'a, elle était humble, elle a acquis la prophétie. Et aussi, nos sages disent, Shora alav Shechina. La Shechina repose sur cette personne-là. Eliyahu Hanavi, il a dit comme ça. En Torah mitpareshet ela bemi she'eno kabdan. Il amène le Yalkut Shimoni et il amène ce que dit Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, tout le monde attend Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi nous donne un bon conseil, un vrai conseil. En Torah mitpareshet, la Torah ne peut s'expliquer seulement par la personne qui n'est pas exigeante. C'est-à-dire qu'il n'est pas kabdan, qu'il ne mesure pas mesure pour mesure avec celui qui lui a fait du mal. Ça veut dire qu'il laisse passer. Celui-ci, il peut recevoir la Torah, il peut recevoir Ruach HaKodesh, il peut être relié avec Dieu parce que Dieu l'aime. Dieu adore, si l'on peut dire ainsi, cet homme-là. Cette personne, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Tout dépend de son action. Et Eliyahu Hanavi, d'ailleurs, il a dit, je fais témoigner le ciel et la terre. Que ce soit un homme, une femme, que ce soit un serviteur, un esclave, une servante, juif, non juif, peuvent recevoir l'Esprit Saint, tout dépendant de ses actions, c'est-à-dire de son caractère. Les actions que l'on fait, elles dépendent tout. Si elles ont du 100% jus, lumière, c'est parce que le caractère qui les a pratiquées est un caractère humble, vivant, aimant, amoureux de la chose. Parce qu'il nous faut savoir que ça n'est pas
la situation, ça n'est pas la connaissance. Ça n'est pas votre situation qui fait que. Un homme qui a une grande situation ou un homme qui a une petite situation. L'essentiel, c'est que le cœur de tout le monde est le même. Et il se peut que le cœur d'un pauvre, il est plus riche spirituellement que la poche d'un riche. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme cette personne qui, un riche qui avait offert à, c'est un proverbe chinois, c'est un riche qui a pris un panier qui était très beau, il l'a rempli de poubelles, de détritus, et il l'a amené à un pauvre, il lui a dit voilà, je t'offre ça. Ah, le pauvre il dit tiens, vous m'avez offert, il lui dit tiens, j'ai envie de t'offrir ça. Le panier il est beau, mais le contenant, le contenu il est mévousé, c'est-à-dire dédaignant. Qu'est-ce que fait ce pauvre-là? Il prend le même panier, il le remplit de roses, de fleurs, de baccarat, des odeurs exceptionnelles, toutes les couleurs, et il lui amène au riche. Il lui dit voilà, je vous rends la monnaie. Et là, il s'étonne énormément, il lui dit mais moi je t'ai offert quelque chose de très médiocre, même de dédaigneux. Comment ça se fait que tu m'as offert quelque chose de très beau, magnifique? Il lui a dit chacun offre ce qu'il a dans son cœur. Cela veut dire que tout juif, chaque Bat Israël, chaque Ben Israël, selon sa situation, il peut offrir à Kadosh Baruch Hu, selon ses actes, selon son amour à Hachem, s'il a bien compris. Autrement dit, s'il a maîtrisé le côté reine animal, qui est la troisième position. Et il a offert à Kadosh Baruch Hu par la parole, parce que la parole, elle a dompté l'animal qui est en elle, c'est-à-dire le caractère mauvais, parce qu'il sait pardonner, par exemple, il n'est jamais exigeant, il offre à Hachem Yitbarach les meilleures des choses. Alors il dit, Eliyahu Hanavi, écoutez bien, lorsqu'un jour on lui a demandé à Eliyahu Hanavi, on lui a dit, écoute, tu te révèles à certaines personnes? Il dit oui. Il dit à qui tu te révèles? Tu peux nous dire quelle est la personne qui mérite de recevoir comme invité Eliyahu Hanavi? C'est qui? Alors il leur a dit, de la même façon que la Torah ne s'invite, ne pénètre, ne s'incarne uniquement chez la personne qui n'est pas exigeante, moi aussi je me révèle uniquement chez la personne qui n'est pas exigeante. Et qui est ce qu'on appelle Ma'avir al-Midotav, c'est-à-dire il ne se venge pas, il n'a pas de rancœur et il ne se met pas en colère sur la personne qui, oui, elle lui a fait du mal. Comme ça, nos sages ont raconté. C'est les paroles de Rabbi Haïm Vital. La même chose, dans le traité talmudique, le Rav nous amène un traité talmudique, Sanhedrin, page 88b, Shalhu Mitan. Donc, les gens de RS Israël ont envoyé dire, Ezeu ben haolam haba. Nos sages se sont posés un jour une question. Quel est l'homme qui mérite? L'homme, quand je dis l'homme toujours, chers amis, c'est l'homme et la femme. C'est l'homme et la femme. Adam. Quel est l'homme qui mérite Olam Haba? Et qu'est-ce qu'il le sait ça? Quel est l'homme qui mérite l'Olam Haba? Ben, je sais moi qu'est-ce qui mérite l'Olam Haba. Si la Torah nous dit qu'il faut faire les 613 mitzvot, et donc il y a les 613 mitzvot, si on arrive à les faire, aujourd'hui on n'a pas beaucoup, aujourd'hui il en reste presque 74 mitzvot, il ne nous reste pas beaucoup de mitzvot aujourd'hui. Si on arrive à faire les 74 mitzvot, eh bien on est ben Olam Haba. Quelle est la question de nos sages? Ben, la réponse n'est pas celle-là. La réponse n'est pas celui qui fait les mitzvot, celui qui fait les averot. Certes, il a aussi une part dans le monde futur, s'il le fait bien. Mais la question de nos sages est, quel est le bon caractère qui peut t'amener à faire toutes les mitzvot de la Torah? Quel est le bon caractère qui peut t'amener à dompter la bestialité qu'il y a en toi? La colère, l'orgueil, la boulimie de la course à tous ces ta'avot, ces plaisirs qu'il y a dans ce monde.
Quelle est la qualité essentielle? Réponse: Kol sheu shfal berech ve'anvatan. Tout celui qui sait se plier et être modeste. Toute personne qui sait se plier et être modeste, celui-ci, il a la clé de Olam Haba. Il est sûr et certain de monter à Olam Haba. Je voudrais m'arrêter ici et profiter d'une Gemara très intéressante concernant le couple, concernant le mariage. Aujourd'hui, lorsqu'on ouvre dans notre siècle, 21e siècle, lorsqu'on ouvre un petit peu les yeux, et on peut projeter le regard de voir les catastrophes exceptionnelles qui arrivent tous les jours, toute l'année, dans les couples. Qu'est-ce qui se passe? Où est passé l'amour qu'avait jadis, dans les générations précédentes? Lorsqu'on regarde bien comme il faut, il y a, je pense, à mon avis, un manque d'éducation de la part, d'abord, je voudrais parler du mari, comme on ne veut pas parler d'abord du gever, du mari, parce que c'est lui le plus important dans la maison, c'est lui que Akadosh Baruch Hu lui a demandé de se marier. C'est à l'homme qui doit se marier et prendre son associé, sa compagne, celle qui va aimer véritablement Ahava Amitit, c'est-à-dire un amour sincère qui n'a jamais de pensée pour quelqu'un d'autre. À cet homme-là, le Talmud dit, et il est victime de ce que le Talmud va lui dire. Zacha Ezer. S'il mérite, l'homme, s'il mérite, eh bien sa femme, elle devient pour lui une aide. S'il ne mérite pas, elle le contredit et elle détruit ses paroles. Si une femme, elle voit que son mari n'est pas celui qui a tout court le derech eretz, c'est-à-dire la politesse, autrement dit, le vrai amour à son égard, d'être concerné et de lui donner de l'importance, dit le Talmud, il ne mérite pas, parce qu'il ne travaille pas sur son caractère pour le purifier, parce que im zacha, zacha, zrut, en hébreu, zerut, c'est les mérites. Mais zerut, c'est aussi zach. Zach, ça veut dire purification. Les mérites, les vrais, qui ont de la lumière, qui ont de l'importance, qui ont de la vie, que l'on sent que vous possédez à l'intérieur de vous, de la vie, c'est quand on se purifie de la troisième position du règne animal que nous possédons, que nous avons. C'est-à-dire, je ne me mets pas en colère même si j'ai raison. Je ne m'enorgueillis pas parce que je ne suis ni beau, ni sage, ni intelligent, ni riche. Je ne dois pas m'enorgueillir de ça. Et même si je dois me rabaisser. Comme disent nos sages, en quoi consiste un homme qui a Olam Haba? C'est sûr et certain qu'il est invité à la table du Seigneur autour des tzaddikim. Mishou shfal berech ve'anav. Shfal berech c'est le genou. C'est celui qui s'est baissé son genou, qui s'est baissé donc. Voilà. Autrement dit, avec un jeu de mots, quel est l'homme qui fait du brushing en haut, qui est branché avec Dieu? C'est celui qui sait faire la mise en pli. S'il sait faire la mise en pli, il se plie, alors il mérite quelque chose. Cela veut dire qu'il n'y a aucune raison valable pour se mettre en colère. Parce que immédiatement, s'il se met en colère, il va perdre l'emblème de l'homme, c'est-à-dire le quatrième règne qui est la parole. Il perdra sa parole à cause de sa colère. Alors, qui va dominer en lui? La troisième position qui prendra donc la tête de cet homme-là. C'est elle qui aura la primauté, l'urgence. C'est elle qui gouvernera dans le corps de cet être humain. Et des fois, il peut perdre même sa parole. Malheureusement,
parce qu'il a réveillé le côté reine animal qu'il y a en lui, il l'a mis en exergue, il l'a mis en opérationnel, et donc il ne sait plus où il est. Et à chaque instant, c'est un coléreux. S'il manque du sel dans la soupe, s'il manque un peu de sucre dans le gâteau, il se met en colère. Et au lieu de dire des compliments, il n'est plus capable de parler compliments par le reine, qui est la quatrième, c'est-à-dire la parole, parce que la bestialité féroce qui s'est réveillée en lui a mangé, a littéralement déchiqueté et englouti en elle la parole de cet homme-là. Et sa parole est seulement des cris. Sa parole, ça peut être même des méchancetés gravissimes, ça peut être même des malédictions l'un vers l'autre. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous pouvons constater dans la majorité, j'allais dire, des couples qui se déchirent et qui se disputent et qui se cassent, se détruisent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de anava, parce qu'il n'y a pas de modestie. Les Gdolé Israël, les grands d'Israël, ont compris cela. Que si tu ne mérites pas, si tu ne travailles pas le caractère animal que tu as, tu ne pourras pas faire des compliments. Alors à ce moment-là, elle va le contredire. Et c'est très important de souligner ce que nos sages, il y a 2000 ans, ont dit. Que Imlo Zacha, s'il ne mérite pas, s'il ne se purifie pas, il ne se modifie pas, alors Soteret et Devarav. Je fais très attention à vous rapporter et vous souligner en grand les paroles de nos sages dans le traité talmudique 62b, Yevamot. Dans le traité Yevamot 62, à la fin, et 63a, juste au début de la ligne. Soteret et Devarav, elle contredit ses paroles. Pourquoi nos sages ont dit contredit ses paroles? Le contredit, ou bien ne l'obéit pas. Contredire ses paroles parce qu'il n'a plus de paroles. Il n'a plus le règne de l'être humain, du roi, du Keter Torah, du Keter Malchut, la couronne d'un roi. Il a perdu parce qu'il a élevé le côté animal, le règne animal qui est en lui, parce qu'il se met en colère pour rien du tout. Parce qu'il est radin au maximum. Parce que c'est quelqu'un qui n'ouvre pas son cœur autour de lui. Et chaque petite chose qu'il manque, il est insatisfait. Jamais il est content. Et ça se traduit par des énervements, par des mimiques, par des gestes, par des clins d'œil, par des tournures de lèvres, etc. Et ça, c'est un homme dont sa femme, le ciel, lui a permis de le contredire dans ses paroles. Il dit A, elle dit B. Et elle lui apporte des preuves le contraire. Même si jusqu'à là, ça arrive, que jusqu'à là, ça fait des années qu'il n'y a pas eu ça, mais lorsque le sac, lorsque le vase se remplit, après ça déborde et personne ne peut arrêter l'inondation. Et ils se disputent et elle le contredit, elle le contredit, elle le contredit. Alors vient Rav Papa. Rav Papa, à la suite de ce discours de nos sages, Rav Papa qui est un rabbin du Talmud, il vient dire quelque chose de sensationnel. La clé pour faire tenir un couple, malgré les différences qu'il y a, et des fois le ravin est très large, quand même, voici la règle générale, recette, la clé pour tenir un mariage et réconcilier un mariage, un couple. Je cite la phrase en araméen et après je la traduis et je l'explicite. Amar Rav Papa, il a dit Rav Papa, Nhot darga unsiv eteta. C'est-à-dire, baisse ta tête et marie-toi avec une femme. Nhot darga, ça veut dire
baisse-toi de niveau et te maries avec une femme. C'est impossible autrement. Quelqu'un qui n'a pas compris qu'il faut baisser sa tête quand on se marie, le couple, il est à l'échec, à la porte de l'échec. C'est sûr et certain. Il ne pourra pas. Et c'est là où il y a toute la substance moelle du travail des midot de l'homme. Il faut savoir que chaque être humain, un homme, il possède des qualités exceptionnelles que Hachem lui a données. C'est-à-dire Nefesh Eliona, l'esprit, la Neshama, l'intellectuel, le bon sens, le Derech Eretz. Il a aussi des midot qu'il a acquis par ses parents, par la génétique. Mais il faut qu'il sache qu'il a le zoo à l'intérieur de lui. Toutes sortes d'animaux, domestiques et non domestiques, féroces et non féroces, avec leur commodité, avec leurs mœurs, il les a en lui. Ben Adam, il les a en lui. Ça se résume en une phrase, Nefesh Abamit, l'âme bestiale que nous possédons. Cette âme bestiale se trouve ancrée, imprimée dans le sang. Qui va arrêter le sang? Comment on va modifier le sang? C'est une lutte constante, une lutte de grande envergure. Et l'homme, il est obligé de baisser la tête pour se marier. Sinon, il est interdit de se marier. Parce qu'il va direct à la catastrophe. Je parle de l'homme parce que c'est pas moi qui ai choisi de parler de l'homme, c'est la Torah qui a parlé de l'homme, c'est nos sages qui ont confirmé et qui ont décortiqué et donné les solutions aux problèmes. Les solutions à toutes les problématiques qui se posent, qui se dressent à nos chemins, dans le couple. La feuille de route, Amar Rapapa, il a dit Rapapa, Nehod Darga, baisse de niveau, baisse ta tête, tu dois baisser ta tête. Unsib iteta, et marie-toi avec une femme. Tu n'es pas capable, ne te marie pas. Ne te marie pas. Parce que si tu n'arrives pas, si tu te dis pourquoi je veux le faire, pourquoi moi je veux le faire, pourquoi c'est pas elle qui va le faire, tu es parti déjà dans la catastrophe. Absolue. Absolue. La catastrophe. Ne te marie pas, c'est pas la peine. Parce qu'il y aura des moments où il faille recevoir Eliyahu Hanavi chez toi. Et Eliyahu Hanavi, il ne vient que si tu n'es pas makpid, si tu n'es pas exigeant, si tu sais baisser la tête et laisser passer la vague. Comme on a raconté dans le Talmud que Rabbi Akiva était donc sur un bateau, ils ont voyagé avec plusieurs personnes, ce bateau a chaviré, tout le monde est mort. Et Rabbi Akiva, il a trouvé un petit morceau de bois sur lequel il s'est cramponné et il s'est assuré que c'est sa bouée de sauvetage. Et lorsque on lui a demandé, Rabbi Akiva, mais comment tu as fait? Les vagues, elles étaient tellement hautes. Et la preuve qu'ils ont cassé, ils ont brisé le bateau, tout le monde s'est noyé. Comment tu as réussi à être sauvé? Comment? Il a dit, Rabbi Akiva, Kol Gal, chaque vague qui venait, je ne lui ai pas montré que je vais me battre avec elle. Je ne lui ai pas tenu tête. Qu'est-ce que je faisais? Haïti manchin et roshi. Je baissais ma tête. Je baissais ma tête, elle passait sur moi, et puis je me lève. Si je vais la combattre, elle m'envoie très loin, et Hasve Shalom, il aurait pu se noyer. Rabbi Akiva nous a livré ici un secret exceptionnel qui peut être superposé dans le couple. Je dis que chaque vague qui arrive, c'est-à-dire les contestations qu'ils peuvent avoir dans une maison, des refus de toutes sortes, ils n'ont pas fait comme tu as voulu toi, comme ta volonté. Ils n'ont pas fait pareil. Ils n'ont pas fait. Et alors, c'est une vague qui arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Baisse ta tête et laisse passer la vague. Maintenant, baisse ma tête, moi, je baisse ma tête, moi.
Oui, toi, qui tu es, toi? Tu veux maintenir le couple? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux divorcer? Ça veut dire, tu veux casser? Tu veux aller où? Parce que tu penses que tu vas aller chercher une autre femme. Très bien. Si tu as déjà des enfants, le calcul est très très simple à faire. Hein? Si tu as déjà des enfants, tu vas rencontrer une deuxième personne, une deuxième femme. Tu vas te marier si elle a des enfants. Vous savez combien c'est difficile. Hein? C'est très difficile de vivre en même temps avec ses enfants. Il y a les exigences de l'un, de l'autre. Il y a des manières, il y a des mœurs, c'est pas la même chose. Donc, et qui me dit que tu vas trouver? C'est pas sûr que tu vas trouver. Parce que de la même façon que la causalité première, celle qui est la force motrice qui a provoqué que tu as divorcé de une, parce que tu n'as pas baissé la tête, c'est laquelle? C'est l'amour de toi, l'amour de soi, moi. L'amour de soi, c'est l'orgueil. L'amour de soi entraîne à la colère. L'amour de soi entraîne à l'insatisfaction. Il ne prend pas du plaisir dans le couple. Il n'a pas pris du plaisir dans le couple. Donc, même, on dit que l'ange de la mort, il se trouve ici, il se trouve là-bas. Qui tue la vache dans la prairie, ou qui la tue dans la montagne, ou dans la maison, c'est le même Malach Hamavet. Il existe un ange de la mort qui s'appelle Midod Raot. C'est l'ange de la mort. C'est celui qui te fait des mini-morts quand il veut, si tu le laisses à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que tu veux te battre avec les vagues. Tu veux te battre avec les contestations, avec les réclamations, avec les argumentations. Et des fois, elles sont bonnes qui viennent de l'autre côté. Elles sont très belles. Juste réfléchis. Mais ton auditoire n'est pas sensible et réfléchis à écouter au point de dire « je casse tout ». Tu casses tout, tu es noyé. Tu casses tout, tu es noyé. Rabbi Akiva m'a enseigné, toute vague qui arrive, je baisse ma tête. C'est ce qu'il a dit Rav Papa. Rav Papa nous a dit, pour réussir le couple, Nhodarga, baisse-toi un niveau, unsiv iteta, et marie-toi avec une femme. D'ailleurs, nos sages ont dit par ailleurs, im itetar gutsa, nahit lahishla. J'explique. Si ta femme est plus petite que toi, rabaisse-toi, c'est-à-dire penche ta tête et chuchote-lui dans ses oreilles. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Ils ont voulu dire ne reste pas comme ça, la tête haute, et tu lui parles comme si tu la regardais, qu'elle était plus basse que toi. Pourquoi nos sages ont choisi toujours que l'homme, c'est lui qui doit faire le sacrifice? Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui doit faire le sacrifice. C'est l'homme qui est créé en premier. Ce n'est pas la femme qui a été créée en premier. Si on ouvre la Bible et on a la foi, et on est convaincu de ce qui est marqué dans la Bible, de Moshe Rabbeinu, de la Torah de Moshe Rabbeinu, de la Kadosh Baruch Hu qu'il a donné à Har Sinaï, si on est convaincu, dans le sang, on est convaincu, c'est clair. La clarification des êtres doit être dans l'enracinement des lettres de la Torah. Les lettres de la Torah sont là. C'est un Sefer Torah qui nous accompagne depuis des millénaires. Eh bien, ce Sefer Torah, il nous a dit que Akadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon le premier. Puis après est venue la femme qu'il a extrait de sa côte, etc. Donc, c'est lui à qui il incombe, à qui il convient de s'évertuer à s'approcher, à se rabaisser de son couple, de son partenaire, de son associé qu'il a choisi ou que Dieu a choisi pour lui. Donc maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu ne veux pas baisser ta tête. Tu vas aller faire quoi? Si tu n'as pas l'habitude, et c'est difficile, c'est un grand sacrifice de baisser la tête avec celle-là, sache que tu feras pareil avec une autre. Donc tu te trouveras dans un labyrinthe sans issue. Ce labyrinthe est le Ganamevura. C'est complètement le trouble et l'échec et le désespoir. Tu feras une vie seule, isolée, dans le tohu vavohu. C'est comme ça. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas pourquoi baisser la tête. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très intéressant. Pourquoi c'est Rav Papa qui dit une chose pareille? C'est bien, c'est joli, le papa, c'est le papa. Hein? Rav Papa, comme ça il s'appelle. Mais Rav Papa, c'est grandiose.
dans la mystique juive, le Rav Papa, c'est le Nitzutz de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est juste entre parenthèses, pour ne pas oublier ce que a dit le Rama. Le Rama, c'est Rabbi Moshe Esserlis. C'est l'auteur de la correction du Shulchan Aruch. Rabbi Moshe Esserlis, qui est un grand tzaddik, c'est le Rav qui a donc écrit toutes les corrections sur le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, et qui a compilé toutes les coutumes ancestrales de tous les pays ashkénazes, etc., qu'il a posées dans ce qu'on appelle la mappa, la couverture de la table. Le Shulchan Aruch, c'est Rabbi Yosef Karo, il a écrit la table, il a posé les halachot sur la table, c'est la nourriture, mais pour que cette table elle soit belle, il a posé le Rama, Rabbi Moshe Esserlis, la nappe. Mappa, c'est la nappe sur la table. Il a embelli cette table. Le Rav Moshe Esserlis a rapporté ce qu'a écrit le Maharshal. Maharshal, c'est Rabbi Shlomo Luria, à la Bachalom. Rabbi Shlomo Luria, qui a vécu vers le milieu du XVIe siècle. C'est un grand hacham. Et il a dit que papa, il avait 10 enfants, Rav Papa. Rav Papa avait 10 enfants. Et il a mérité d'avoir 10 enfants. Pourquoi? Parce que Rav Papa honorait énormément sa femme. Énormément sa femme. Sa femme lui préparait 10 plats. Pour qu'une femme puisse prendre du temps, se sacrifier, rester debout. C'est pas évident. Toute la journée dans une cuisine. Pour faire plaisir à son mari, c'est que son mari, il a une qualité très importante. C'est qu'il sait honorer son épouse. Il est concerné de tout ce qu'elle veut. Il lui donne une estimation très haute à son épouse. Il est très vigilant avec elle. Sinon, une femme, elle connaît les odeurs. Elle connaît les odeurs de la cuisine, elle connaît les odeurs de l'oignon, de l'ail, des piments forts. Elle les connaît. Si elle sent que son mari, il n'est pas mechabedota, il n'est pas vigilant envers elle, elle trouvera toujours l'occasion de dire que j'ai pas pu travailler, j'ai pas pu faire à manger, j'étais fatigué, ou bien j'avais une course avec les enfants, ou j'ai fait les devoirs aux enfants, et elle le laissera attendre avec la faim. Si Rav Papa a eu 2 choses extraordinaires, une femme exceptionnelle, c'est elle qui lui a fait 10 enfants, et les 10 enfants sont cités dans le Talmud. Ces 10 enfants sont cités dans le Talmud, vous savez quand? Lorsque une personne, un Ben Torah, un Rav, ou un étudiant en Torah, ou un étudiant en université qui a terminé un traité talmudique de A jusqu'à Z, à la fin, il fait une séouda, il offre un repas, il offre une séouda de mitzvah pour remercier l'Éternel qu'il a fini un traité talmudique. Il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de savoir, il connaît bien la halakha, et il a beaucoup d'anecdotes, il s'enrichit spirituellement. Ok. À la fin, lorsqu'il termine cela, avant la séouda, il devra lire un passage, et dans ce passage, on cite, les sages ont instauré de citer les 10 enfants de Rav Papa. Rafram Bar Papa, Ramir Bar Papa, Sorhav Bar Papa, tous les enfants de Rav Papa. Et tout le monde s'étonne. Pourquoi cette famille de Rav Papa a été choisie? Quel est le mérite? Ben, parce que, en fait, vous savez pourquoi ils ont réussi à avoir 10 enfants? Grâce à la femme. Parce que la femme, elle lui a fait la séouda. C'est elle qui lui faisait les séoudotes, elle lui faisait des bons repas. Pas 1, pas 2, pas 3. Ah, Sarah, 10. Et comme elle honorait tellement son mari, qu'elle a eu le mérite de recevoir 10 enfants. Ça, c'est la raison pour laquelle quand on finit une Gemara, la Gemara c'est la Torah, c'est la richesse de la connaissance, de l'intellectualité nucléaire supérieure, divine. Au moment où tu termines un traité talmudique, alors on passe au traiteur. Le traiteur, c'est la séouda.
Pour cela, on se rappelle d'une femme qui a fait 10 enfants tzadikim, des grands luminaires en Torah, par la séouda qu'elle a fait à son mari. Ça, c'est qu'on peut expliquer dans pourquoi ils ont été choisis. Mais ma question est de savoir, mais pourquoi Rapapa, il a mérité une chose pareille? Mais ma réponse, elle est très claire, d'après la lumière énoncée juste avant. Je vous ai préfacé que Rav Papa a dit N'hut darga unsiv itet. Baisse ta tête et marie-toi. Tu ne baisses pas ta tête, tu ne peux pas réussir. Ne te marie pas. Mais si quelqu'un il baisse sa tête, même si le côté compagne, associé, même si des fois n'est pas comme tu veux, n'est pas comme tu veux. Mais si tu as pris comme principe que c'est celle-là que Hachem Barach il m'a donné, que c'est celle-là avec qui j'ai fait des enfants, c'est celle-là, elle et pas une autre. Ma tête, mes pensées, ma parole, ma vigilance, elle est pour elle. Cherche pas à comprendre qu'est-ce qui va se passer dehors, pas dehors. Eh bien, il faut savoir que tu vas réussir. Mais à une condition. Nsib et Teta. Marie-toi. Mais avant ça, baisse ta tête. Rappelle-toi de Rabbi Akiva. Chaque vague qui viendra, des fois même insulte que tu peux recevoir à la maison, ou une riposte un petit peu éclair, qui te fait mal, qui a agi, même des mots qui ont fait de la peine, t'ont fait de la peine par l'offense et la gravité des mots, parce qu'elle a parlé de ta mère ou de ton père ou de ta famille, tu dois te taire. Tu te tais, tu as gagné. Et en fait, c'est ça que nos sages ont dit. Ezeu ben ha'olam haba. Quel est l'homme qui mérite olam haba, qui est invité à la table de Dieu? Qui est? Et nous avons demandé la question, mais quelle est la question de nos sages? En quoi consiste le sens de la question? Mais on sait qui est celui qui pratique pour un homme les lois de l'homme, pour la femme les lois de la femme, elle les pratique convenablement, la tzniut, etc. Nos sages ne répondent pas. Et rien de cela. Rien de cela. Seulement, la recette. Tu ne dois pas être exigeant. Tu dois être humble. Autrement dit, tu dois baisser les jambes. C'est-à-dire, cheval berer. Quand tu baisses tes genoux, tu es obligé de baisser ta tête aussi avec. C'est ça la kavana. C'est ça la profondeur des paroles de nos sages. Baisse ta tête. Et même si c'est une vague qui est très lourde, très forte, vous savez, il y a des vagues qui sont aiguisées comme des lames et qui peuvent gifler quelqu'un et le scinder en deux. Il y a des vagues très puissantes, très fortes et très rudes et très aiguisées peuvent blesser le visage d'une personne. Surtout quand elles arrivent, comme le tsunami, peuvent écraser en même temps. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces vagues-là? Rabbi Akiva nous a appris, chaque vague qui est arrivée, je baissais ma tête. Chaque vague qui ne te fait pas plaisir dans ta maison, causée soit par tes enfants, et ça, il y en a toute la journée, hein, eh bien, chaque vague qui n'est pas bonne pour toi, qui sont tellement aiguisées qui te coupent le souffle. Au point où tu te mets en colère, tu réveilles le crocodile qui est en toi. Ne le fais pas. Baisse ta tête. Casse la bestialité qui est en toi. Ne la laisse pas se réveiller en toi. Alors, tu peux te marier. C'est ça, papa. De là, même si sa femme, je ne la connais pas, on ne connaît pas son nom. Il n'est pas prescrit dans le Talmud comment elle s'appelle, qu'est-ce qu'elle a fait. Mais ce que je sais, c'est qu'elle a eu 10 enfants tzadikim. Ils sont cités à chaque conclusion, on va dire, chaque clôture de Talmud. Hein, on fait une séouda pour se rappeler de la séouda que la femme, elle faisait à son mari, 10, et elle lui a offert des beaux enfants, des luminaires en Torah. Talmidei Chachamim. C'est pas beau ça. Pourquoi?
Je sais pourquoi. Parce que Rav Papa a fait très attention. Le fait qu'il a sorti le conseil, qu'il nous a donné à tous et à toutes, baisse ta tête, n'houdaga, baisse de niveau, baisse, même si tu es grand, même si tu es intelligent, baisse-toi pour lui parler à l'oreille, même si elle est petite de taille, même si elle est moins que toi, même si tu penses qu'elle est imbécile. À plus forte raison, si elle est dure avec toi, c'est pas grave. Le Talmud nous raconte, et le Talmud abonde, des histoires et des anecdotes des Hachamim, Tzaddikim et Sod Olam, les grands Hachamim. Ils nous ont appris, les Hachamim, plus par leur façon de faire, autrement dit leur vigilance par rapport à leur couple, plus que les paroles de discours et de drachot, de commentaires qu'ils nous ont laissés. Ce sont des fleuves. Mais on est plus imprégné par une anecdote qui est pratiquée par un génie en Torah, que normalement un génie en Torah, il est génie sans bouillir. C'est-à-dire que il s'envole. Et on a l'air de ne pas faire attention quand on est dans l'air cosmique, kidnappé ou hypnotisé par les exaltations de la Torah, parce qu'elles sont merveilleuses, et de rester comme un vigilant, à faire très attention à des petites choses qui normalement personne ne réfléchit, personne ne fait attention. Quand il concerne la femme, nos chachamim ont été toujours des soldats, des vrais soldats, pour pratiquer la vigilance et l'amour par rapport à l'égard de leur prochain, et surtout leur vrai prochain, leur vraie compagne, leur femme. Parce que d'abord ma femme, avant n'importe qui. Il y avait un Rav qui était immense en Torah. Immense en Torah. C'était le Hafez Haïm. Le Hafez Haïm, alav shalom, de mémoire bénie, Rabbi Israël Meir HaKohen, de mémoire bénie, a un jour reçu un ambassadeur ou bien un émissaire lui disant que chez lui passera le Shabbat, chez lui le Shabbat passera un grand hôte, un grand invité, un Admour, c'est un rave de père en fils aligné des grands rabbins chassidiques. Et il a dit, je vais à Radin, je vais dans la ville de Hafez Haïm, à Radin, et je me fais inviter là-bas. Chez qui je me fais inviter? Chez celui qui est l'homme le plus exceptionnel dans la Torah. C'est celui qui va chanter Hachem, qui va écrire son classique. Et le Mishnah Brura, qui est le top de la halacha. Celui qui a écrit sur le Lashon Hara. Qui ne veut pas être invité chez le Hafez Haïm? Cependant, ce Admour-là, ce Rav, il a posé une condition au Hafez Haïm. Laquelle? Donc le Hafez Haïm était honoré de recevoir cet homme, il était honoré de recevoir aussi un homme humble, un homme simple. Il n'y a pas d'homme simple ou grand, riche, pauvre. Ça n'existe pas. Devant Akadosh Baruch Hu, tout le monde est le même, et des fois, celui qui nous semble ici le grand, le noble, là-bas, et devant Dieu, il est le plus simple et le plus inférieur. Et celui qui est petit ici, il est plus grand. Cette fois-ci, le Hafez Haïm reçoit un hôte bien distingué. C'est un grand rave. Très bien. Mais ce rave lui pose une question, enfin une condition au Hafez Haïm. Il lui dit, à une condition que ta femme, elle ne se met pas à table avec nous. C'est-à-dire comme il est dans les règles de la pudeur, et qu'il fait très attention à ses yeux, hein, entre guillemets, ce Rav, c'est vrai, un grand Rav, ok. Il dit au Hafez Haïm, est-ce que tu peux faire une petite table à côté, où votre dame, et si vous avez une fille, elles se mettent à l'écart, un petit peu de la table où on va s'asseoir les hommes. Le Hafez Haïm, alav shalom, en un éclair, il lui dit, niet. Tu peux venir
Tu peux venir, toi qui es le plus grand des plus grands des plus grands, le tzaddik que tu veux. Mais ma femme, elle passe avant tout le monde. Ma femme, elle passe avant tout le monde. Pourquoi? C'est qui est-ce qui a cuisiné cette table? Tout simplement. Qui a cuisiné pour te faire à manger que je mange moi Shabbat? C'est qui? C'est ma femme. Moi, je vais mettre ma femme à l'écart. Ma femme qui a cuisiné pour moi, qui s'est dérangée, qui a transpiré, qui s'est mise debout toute la journée à cause de cette cuisine-là. Les varices, excusez-moi avec pudeur, je le dis, les varices, elles commencent à apparaître dans le corps, dans les pieds, etc. Pour toi, parce que tu étais un rave grand, parce que tu es de la lignée de la filiation de tel et tel, tu me demandes une chose pareille. C'est vrai que tu as une raison de tsniout, etc. Écoutez, je préfère recevoir chez moi un balayeur de la rue, chez moi Shabbat, et ma femme, elle est à côté de moi. C'est avec elle que je dois, chaque fois que je mange une pomme de terre, je dis qu'est-ce qu'elle est délicieuse. Comme ce rave-là, quand sa femme lui a apporté le motzi, devant tous les invités, il a dit waouh, quel pain! Parce qu'au moment où il a fait le motzi, c'est un pain qui était très bon. Il a fait le motzi lehem min haaretz. Après, il s'est arrêté, il dit je m'excuse. Il dit à sa femme devant tout le monde, et entre guillemets, comme compliment, il lui dit j'aurais dû faire maisonnote, boré maisonnote, c'est tellement bon comme un gâteau. Les gâteaux ont fait boré mine maisonnote. C'est tellement bon comme un gâteau que j'aurais pu faire maisonnote. Et bien sûr, il a envoyé des gemmes et des fleurs et des cadeaux à sa femme devant tout le monde. Elle ne mérite pas ça. Elle ne mérite pas. Qu'est-ce qu'il va me dire le Rav? Le Rav, il va venir, on va s'asseoir. On va commencer à parler de la Kabbalah, de la Torah, la Halacha. Et tous ceux qui sont à table ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à nous regarder. Ils ne vont rien faire. Non. Le Havetz Haïm, à table, il ne racontait pas des choses difficiles, des drachotes difficiles. Il racontait des choses les plus simples, des anecdotes, des vigilances, des midot tovot. Voilà l'histoire de la Emouna. Et donc il a recusé, il n'a pas voulu. Il y avait un rave, avant de voyager, parce qu'il allait de temps en temps ramasser de l'argent, des fonds pour sa yeshiva, il était accompagné par des élèves. Et quand il allait partir donc au voyage, il y a son élève qui lui prend sa valise, donc il attend dehors. Le Rav il dit tiens, je vais aller dire au revoir à ma femme. Il rentre chez lui à la maison et lui dit ça va, voilà, donc je vais partir et je vais te laisser seul. Est-ce que tu me pardonnes? Est-ce que tu acceptes de faire ça? Est-ce que tu acceptes, etc. Parce que je vais aller loin, je vais revenir dans 15 jours. Elle lui dit oui, je sais, je le sais, je travaille avec toi, je suis ton associé, etc., etc. Et il sort. 3 minutes après, il marche quelques pas, il revient. Il revient et il lui dit ma femme, est-ce que vraiment tu m'as permis? Parce que je veux aller avec ton consentement, mais ton consentement le plus absolu, ferme, sans qu'il y ait équivoque, sans qu'il y ait un doute, sans qu'il y ait l'ombre d'un doute, rien. Il lui dit oui, je veux, vas-y. Il part, il revient. 5 fois, il est parti, il est revenu. 5 fois. Lorsque sa femme, elle lui dit, non, pardon, lorsque son élève, il lui dit, mais Rav, mais votre dame, elle vous a déjà donné l'accès. Il a dit non. Il a dit, j'ai une Kabbalah, c'est-à-dire j'ai une tradition ancestrale qui est une ségoula extraordinaire, que chaque fois que ma femme, elle m'a donné la permission avec son cœur et qu'elle ne m'a pas montré qu'elle était peinée, que je quitte la maison, que je la laisse seule, parce que ça arrive, c'est pas évident, eh bien j'ai toujours réussi. J'ai eu l'aide spéciale de Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu m'a toujours aidé, m'a toujours aimé, il m'a toujours facilité les choses par rapport à cette femme qui me donne la permission de le faire. Nous, comment on fait, nous, à la maison? Comment on fait? Au revoir, salut, et je me sauve. Salut, bye bye, au revoir, tu reviens. Alors, comment ça se passe? Non. Chez les tzaddikim, c'était des grands maîtres. Rav Shlomo Zalman Auerbach, de mémoire bénie,
toutes ces histoires qu'on raconte, c'est pour montrer N'hod Darga, Onsiv et Teta. Baisse ta tête et marie-toi avec une femme. Si tu n'arrives pas à baisser ta tête, de lui demander 5 fois avant de voyager, tu n'as pas compris. Tu n'auras pas l'aide spéciale de Hachem. Rav Shlomo Zalman Auerbach, lorsqu'il quittait la yeshiva pour rentrer chez lui à la maison, il avait toujours une brosse, il avait toujours de l'eau pour se laver le visage, pour se brosser un peu la barbe, se costumer, si son costume s'est sali avec un peu de poussière, il avait toujours une petite brosse pour rentrer bien cravaté. Et son élève lui dit: Rav, chaque fois que vous quittez la yeshiva pour aller chez vous à la maison, mais vous allez rentrer chez vous. Là-bas, il y a des brosses, là-bas, il y a un dentifrice, des brosses à dents, il y a tout là-bas. Rav, là-bas, vous pouvez vous changer, c'est votre maison. Et le Rav de lui répondre: non, c'est vrai que j'ai tout là-bas. Mais moi, avant de rentrer chez moi, je voudrais que mon épouse, elle voit, comme si c'était le jour du mariage, que j'étais bien en costume, que je veux lui donner la valeur d'où je viens. Je viens d'une yeshiva, j'étudie la Torah. Et elle reste seule à la maison. Alors, on peut avoir l'impression que chacun y vit de son côté. Je voudrais que quand je reviens pour la remercier et pour lui donner à Simcha que grâce à elle, je suis bien, que j'étudie la Torah, je suis propre, je suis convenable, et je suis intelligent, je m'enrichis de la Torah grâce à elle. Alors je lui montre toujours, avant de rentrer chez moi à la maison, que je suis beau. D'ailleurs, il restait quelques secondes avant de rentrer chez lui pour dire quels sont les mots que je vais choisir pour lui dire quelque chose, pour la vigilance, pour qu'elle me dise « Merci bien que tu fais attention à moi ». Dis d'abord elle, d'abord, avant tout le monde. C'est ça qu'il faut rapporter. Mais c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. Mais à force de répéter ces discours, à force de trouver toutes les anecdotes qui se trouvent en abondance, d'ailleurs, dans les Sfarim, dans les livres, dans le Talmud, il y en a beaucoup, 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 je vous expliquerai avec l'aide de Hachem, tous ces shiurim là. Cela prouve une seule chose, que pour ces rabbanim extraordinaires et uniques, qui nous ont donné la feuille de route, comment être vigilant avec son partenaire, sa compagne, avec cette femme-là qui s'est mariée, que pour lui c'est sa couronne, ben ça n'est pas seulement l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, elle peut amener à la lumière de la vigilance, de la concertation, de l'estime de l'autre. Elle peut amener, mais l'essentiel, ce sont les traits de caractère. C'est-à-dire, cela prouve la modestie de cet homme-là, qu'à chaque fois, il a accompli la parole de papa. N'hot darga, onsiv et teta. Baisse ta tête et marie-toi avec une femme. Tu es capable de le faire, fais-le. Mais toute ta vie, tu n'auras aucun problème. Nous avons trouvé dans le Talmud plusieurs anecdotes. Par exemple, Rabbi Hiya. Rabbi Hiya, il avait une femme qui faisait tout son contraire. Il lui commande à manger des lentilles, elle lui fait des petits pois. Il lui commande des petits pois, elle lui fait des lentilles. Qu'est-ce qu'il faisait, le Rav? Il baissait sa tête. Il allait lui acheter des fleurs, lui acheter un cadeau avant de rentrer chez lui à la maison. Quelle beauté, quelle merveille. Vous savez qui est Rabbi Hiya? Rabbi Hiya est enterré à Tibériade. Il est avec Rav Hamnoun Sava, un des maîtres qui a vécu avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Rav Hamnoun Sava, le grand-père, l'ancien Hamnouna, parce qu'il y avait deux. Hamnouna Katan, Hamnouna Sava. Il y avait le jeune, il y avait le vieux. Celui-ci, il est enterré avec Rabbi Hiya ou Banab. Il a 2 enfants. Ces 3 personnes, Rabbi Hiya et ses enfants, ils pouvaient amener le Mashiach si les patriarches et Eliyahu Hanavi n'avaient pas fermé le robinet. Regardez comment ils sont arrivés à des niveaux extrasensoriels, extraordinaires. Pourquoi? Parce que les vagues qui arrivaient, ils savaient faire comme ça. Fais la mise en pli et tu as le brushing avec Akadosh Baruch Hu. Toda Rabba Lekulam, on continuera avec l'aide de Hachem, c'est court, qu'on partage avec nos amis
qui nous écoutent et qui nous suivent. Et je les remercie d'ailleurs de tout cœur. Et on les bénit tous, Bisrout Moshe Rabbeinu, par le mérite des patriarches, par votre mérite à vous, parce que vous avez un très grand mérite. Très grand mérite. Ça n'est pas évident. Je ne sais pas si moi, en tant qu'élève, je serais resté comme ça devant une vidéo, devant, je sais pas, une caméra, je sais pas comment ça marche, un ordinateur en train d'écouter un rave en train de parler. Il faut accrocher, des fois ça fuse dans tous les sens, et des fois c'est complexe, parce que c'est superposé avec des exaltations de commentaires, etc. Et quand même, elles sont là, elles écoutent. Mais combien vous êtes heureux, combien Hachem Itbarach, il donne à chaque personne qui a donné la primauté et l'urgence et l'âme pour écouter un Dvar Torah. Et des fois, à des heures impossibles, tardives, elles sont là en train d'écouter, les personnes sont là en train d'écouter, et ça c'est extraordinaire. Ça, je suis fasciné de ça, et donc je vous bénis et je vous copie, je vous calque, papier collé. Je voudrais être comme vous, moi aussi, quand j'écoute un rave, j'ai envie de me délecter, j'ai envie d'écouter, j'ai envie de suivre. L'essentiel, c'est quoi? C'est de s'imprégner de bon caractère pour garder la vigilance et gagner la sobriété. Shabbat Shalom, parce que bientôt c'est Shabbat, c'est un cours qu'on a fait il y a un vendredi, et donc je le diffuse aujourd'hui, mais c'est un cours qui n'a rien à voir avec une paracha, c'est un cours général qui consiste à garder